Bonjour, Salut, c'est Maëlle Sandrine. IA prédictive, on va vous donner un exemple très particulier, très spécial d'utilisation de l'IA qui va être utilisée de façon à vous faire consommer beaucoup plus. Ouais, donc on va voir comment des entreprises qui ont une capacité de production, ou en tout cas qui ont accès à une capacité de production énorme, sans aucune limite, pas forcément des produits de qualité, mais en tout cas du gros volume. En Ouais. gros, les ateliers, les milliers d'ateliers chinois qui produisent tout et n'importe quoi, comment des entreprises vont utiliser l'intelligence artificielle prédictive pour vous vendre tout et n'importe quoi, y compris des produits qui n'existent pas encore. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des algorithmes prédictifs, on va parler de ça dans cette vidéo, de façon à prévoir ce dont vous allez avoir besoin. Et c'est de ça, en fait, c'est pour ça que c'est très pernicieux, parce qu'en fait, ce ne sont pas des choses que aujourd'hui, vous ne savez pas que vous en avez envie. Mais par contre, l'intelligence artificielle va analyser le big data, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les informations qu'on retrouve, par exemple, aujourd'hui sur Internet, et va dire, ils vont avoir besoin de ça, ils vont avoir envie de ça, ils vont pas pouvoir s'arrêter d'acheter ce genre de choses. Ouais, C'est de ça dont on parle. Comment ça repose sur tout un tas de choses, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur ce que vous allez voir dans les séries, ce que vous allez Dans les voir films. dans les films, les recherches que vous allez taper sur les moteurs de recherche comme Google ou YouTube ou même Facebook. Toutes les communications que vous pourrez avoir aussi vont être analysées. Que ce soit public ou privé, avec des sociétés comme Facebook qui ont accès à la fois à la partie publique grâce à Instagram, grâce à Facebook, etc., mais aussi à la partie privée grâce à WhatsApp, par exemple. Tout ça, ils y compilent et ils savent en gros à quoi vous pensez. Et en fonction de ce que vous pensez, et puisque tous les autres personnes qui utilisent ces logiciels pensent, ils compilent tout ça et ils arrivent en gros à prévoir le futur. Alors c'est peut-être des prophéties autoréalisatrices, parce que quand il y a énormément de gens qui pensent à la même chose, quelque part ça pousse dans cette direction-là. Ou alors c'est peut-être tout simplement des prédictions, c'est peut-être qu'ils sont tout simplement capables de prévoir, de reconnaître les signes avant-coureurs pour voir ce qui va se passer derrière. On ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivent à prévoir l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles extrêmement puissantes qui vont analyser en détail, qui vont analyser donc, tout ce que tu as cité. On va donner un exemple tout bête. Par exemple, dans la série de Tim Burton, Wednesday. Ça s'appelle comme ça. Vendredi, mercredi, enfin bon, en français, je ne sais pas comment ça se dit. C'est la suite de la famille Adams. Ouais. Vous savez, la fille de la famille Adams qui s'appelle Wednesday. Et donc, il y a une série qui pour l'instant, il y a une saison qui est sortie. Donc, pour vous donner un exemple, voilà, vraiment l'exemple bête. Dans la série, à un moment donné, Wednesday porte une robe et va danser dans une soirée. Tout le monde doit être habillé en blanc et elle s'habille en noir. Et donc, elle a cette robe-là qui a fait sensation à plein de gens, plein de petites nénettes, plein de jeunes filles qui ont dit oh, « super !» Et donc, elles vont taper ça dans les réseaux sociaux, elles vont en parler à leurs copines sur WhatsApp, elles vont se partager des photos, elles vont liker des photos sur les réseaux sociaux, elles vont aller sur les sites comme Google ou d'autres et elles vont faire des recherches. Elles vont faire des recherches sur des sites comme Pinterest. Voilà. Et elles vont mettre dans Pinterest, elles vont mettre dans leur tableau la robe de Wednesday parce que ça leur plaît. Puis elles vont en mettre une autre qui va ressembler, etc. Et donc les intelligences artificielles vont voir un petit peu vont croiser. Mais c'est des milliards d'informations. Vous imaginez, c'est une manne d'informations. C'est pour ça qu'on appelle ça le big data. Et les intelligences artificielles vont dire, et donc, ça a l'air de plaire cette robe. Il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Il y a des gens qui aiment cette robe-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez aller sur Pinterest, et si vous êtes un petit peu dans la cible, si vous avez sur Pinterest des tableaux qui vont être proches de ça, ou si vous avez une façon de surfer sur les réseaux sociaux, ou sur Google, ou sur d'autres... Ou un profil socioculturel Ou un profil, voilà, c'est ça. On va vous proposer cette robe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette robe, elle n'existe peut-être pas encore. C'est-à-dire qu'elle va être proposée, si vous allez sur Pinterest, par exemple, pour donner un exemple, elle va apparaître une robe similaire au moment d'Halloween, parce que vous avez envie de vous déguiser ou de sortir, n'importe. Et on va vous proposer une robe similaire à ça. Et vous allez regarder la tête du mannequin qui est sur la robe, c'est une tête typique d'intelligence artificielle. C'est une personne qui n'existe pas. Si on va un petit peu plus loin, cette personne va être dans une ambiance d'Halloween avec des citrouilles. Elle va faire 1 seconde ou deux de marche comme ça, sur un chemin. Et en fait, on va vous proposer cette robe. Vous allez rentrer sur ce site internet qui est peut-être un site internet qui a été créé il y a très peu de temps. Et qui se génère automatiquement en fonction de vos recherches. C'est ça. Ce n'est pas un site qui a été défini par quelqu'un qui a créé un site et qui a dit je vais rassembler des sujets comme ça. Non, ce site à la base, si c'est quelqu'un d'autre qui va le voir,
il sera complètement différent, ce sera des produits complètement différents qui vont apparaître. C'est ça, c'est ça. Et vous allez rentrer dans ce site et vous allez dire j'aime cette robe, ou alors vous allez rester sur cette robe. Et donc l'intelligence artificielle va dire tiens, il reste là-dessus. Et puis après, on va vous en proposer tout un tas d'autres qui seront des variations, toujours avec des têtes d'intelligence, de création d'intelligence artificielle, et toujours avec des robes qui n'existent pas encore. Ouais. Et si vous aimez ça, ça va être proposé à tout un tas de personnes qui vont être similaires à vous. Voilà comment ça se passe. Il y a par exemple un géant de la fast fashion, la mode rapide, qui s'appelle Shein, et qui va créer jusqu'à 6, 7 000, 8 000 références par jour. Des références ça paraît énorme. Par jour. Alors après, Shein, c'est connu comme étant de la fast fashion. Maintenant, nous, on a appris récemment. On n'a jamais acheté chez Shein. Si vous avez déjà acheté chez Shein, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous avez acheté. Pour nous, on avait entendu parler de Shein comme étant de la fast fashion, c'est-à-dire de la mode très très rapide, mais les collections n'arrivent pas à chaque saison, mais elles arrivent toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines, ou peut-être tous les mois, mais régulièrement, très rapide. Plusieurs fois par mois, il y a des nouveaux produits qui arrivent, mais on a appris plus de 6 000 produits par jour. Ça fait jusqu'à 8 000 références, nouvelles références par jour qui sont créées. Et donc l'intelligence artificielle va augmenter encore ça. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être passer de 8, 10, 12, 15, 100, 400 000 références par jour. Parce qu'en fait, ça va être hyper personnalisé de façon à ce que les gens se disent « mais c'est ça que je veux. Je ne savais pas que je voulais ça. Mon Dieu, il me faut ça, il me faut ça. » Et les gens achètent. En plus, c'est des tout petits prix. Pour temporiser, justement, oui, c'est des tout petits prix. C'est pas seulement de la fast fashion. En fait, si vous allez sur le site Shein, il doit y avoir un site Shein France, par exemple, il y a de tout dessus. On dirait qu'il y a tout le catalogue Alibaba dessus. On dirait qu'il y a tout le catalogue Made in China, en gros. Au prix quasiment de la mode. Au prix quasiment Alibaba. Mais à l'unité. Oui, très récemment, on a rencontré une dame qui nous a dit, c'est un profil un peu particulier, qui nous dit mais moi j'achète plein de sextoys sur Shein. Ouais, j'étais étonné, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, d'abord, dans la conversation, ça tombait un petit peu comme un cheveu dans la soupe, parce qu'on ne parlait pas du tout de ça. Et puis elle nous explique que ça coûte pas cher, bref, au Costa Rica, elle se fait livrer ça, et puis qu'elle en consomme plein. Et qu'il y a plein de nouveaux modèles. Bon, c'était une conversation un petit peu baroque, mais c'était un peu l'idée. Et en fait, quand on est allé voir sur le site Shein, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait tout. Donc quand on parle de tout petits prix. 8000 produits par jour, 8000 nouveaux produits par jour, c'est pas simplement des vêtements et des accessoires, c'est de tout. De l'électroménager, des vêtements, de la vaisselle, des chaussures, des sextoys, de tout. Mais par contre, quand on parle de fast fashion, la fast fashion, c'est aussi des produits qui vont supporter maximum 3 lavages et qui, après, vont être tout déformés et qui vont partir à la poubelle et qui vont atterrir, par exemple, dans le désert d'Atacama, au Chili, parce que voilà, il y a des montagnes et des montagnes de poubelles de vêtements. Et justement, c'est le problème de cette fast fashion, parce que ça fait consommer, parce que les gens, ils en veulent. Au début, la fast fashion, en fait, vous avez les grandes marques qui font des défilés à la Fashion Week, qui vont créer des produits. Après, vous avez des marques un peu plus grand public, comme par exemple Zara ou H&M, qui vont copier ces produits et qui vont en faire des produits accessibles. Et puis, encore niveau en dessous, vous avez des trucs comme Shein, donc fabriqués en Chine très très rapidement, avec des milliers de références par jour, qui vont copier Zara et H&M, et qui vont inonder les petits influenceurs sur Instagram, sur YouTube, sur Pinterest et autres, en leur disant tiens, regarde ce petit vêtement là qui coûte $45 chez Zara, et chez Shein il va coûter 10 ou 15 $. Ouais. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Nous-mêmes, qui peuvent regarder le nombre d'abonnés qu'on a sur la chaîne, et sur Instagram, on reçoit plusieurs fois par mois des messages de Shein, ou en tout cas de gens qui se présentent comme étant Shein et qui veulent nous envoyer des cadeaux de produits pour qu'on les porte dans les publications. Quoi. Ouais. Donc voilà ce que c'est l'utilisation de l'IA, qui en fait c'est perverti, quoi. C'est vraiment pour pousser. Alors ça peut avoir un aspect positif si ce sont des produits de qualité, si ce sont vraiment des produits dont les gens ont besoin et que ça change leur vie et que ça améliore leur vie. Go, c'est bien. Ouais. Mais Parce que c'est vrai que ces produits qui sont portés 2 ou 3 fois, qui sont tout déformés ou tout décolorés, pour nous qui gardons nos vêtements quand même relativement longtemps, ou en tout cas qui les usons, et puis quand ils sont plus portables, on s'en sert pour aller faire de la peinture, et puis après ils partent en chiffon, etc. Donc ils tombent en miettes quand on les met à la poubelle. Ça paraît bizarre d'avoir un vêtement qui est foutu au bout de 2 lavages. Mais pour beaucoup de personnes,
ils s'en rendent même pas compte, parce qu'en fait, ils vont effectivement les porter 2 ou 3 fois, et après, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus parce qu'ils veulent en racheter d'autres pour changer la collection, le truc. C'est les gens qui disent « Ah, mais tu portes encore les vêtements de la saison précédente ?» Pardon. On a encore des vêtements qu'on a achetés en France avant de partir, donc... Attends, tu portes encore les vêtements de la collection il y a 2 ans, là? Non, ça va pas. J'ai honte. J'ai honte. Voilà. Bon, on ferme la parenthèse, mais voilà. Donc, ces personnes-là sont vachement sensibles à la fast fashion. Ils vont être vachement sensibles à ces IA. Et donc là, c'est l'explosion de... Le désert d'Atacama, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire face à toutes ces poubelles de vêtements. Ouais. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous connaissez Shein et tout ça, dites-nous... comme tu dis, si vous en avez acheté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous achetez chez Shein en fait? Est-ce que vous en êtes content? Quel est le niveau de qualité? Parce que pour l'instant, le seul retour qu'on a eu, c'est cette dame, et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais. Et puis c'est vrai qu'ici, au Costa Rica, à un moment donné, près de l'université, on a vu apparaître un magasin Shein. Et il n'a pas eu vraiment de succès, parce qu'en fait, les Costariciens, ils ont, même les petites pépettes qui ont envie d'avoir des vêtements, ils ont plus le réflexe d'aller dans les... Comment ça s'appelle, les vêtements de... les repas Americana. Repas Americana, parce qu'en fait, ce sont des magasins de seconde main avec des vêtements qui viennent des États-Unis. Et là, c'est des vêtements d'occasion de très bonnes marques. Et là, vous vous retrouvez avec le peintre et la femme de ménage qui ont des vêtements avec des marques de folie. Dolce Gabbana. Indestructibles. Le gars, il est là en train de faire de la peinture ou en train de souder. Et il a des vêtements... Gymshark, c'est ça. Ils aiment bien les ouvriers, ils aiment bien les Gymshark parce qu'apparemment, c'est assez solide. Et c'est confort. Et ils sont confort dedans. Mais ils achètent ça d'occasion pour rien. Donc du coup, Shein n'a pas forcément... Je ne sais pas si Shein a percé au Costa Rica, mais en tout cas, le magasin n'a pas tenu longtemps. Est-ce qu'il y aurait plusieurs Shein? Parce que c'est vrai que dans un mall aussi, on a vu qu'il y a des malls qui sont des petits magasins Shein où il n'y a que des vêtements dedans. Franchement, même vu de l'extérieur, ça a l'air, on dirait des trucs des années 60, c'est pas très joli, quoi. Ouais. Est-ce que c'est le même Shein? On ne sait pas trop. On sait pas. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous connaissez, et sachez que faites attention parce que l'IA vous guette. Hein, déjà dans Matrix, les problèmes étaient arrivés avec l'IA. Ouais, souvent. Bon. Les problèmes, mais aussi les solutions pour ceux qui sont du bon côté. Voilà. Nous, on pense que l'IA, c'est une bonne chose. Mais bon, il y a des trucs comme ça que on peut se dire, ah mince alors. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous pensez de Shein. Si vous avez une expérience, ça nous intéresse de savoir, connaître votre expérience sur Shein. Même si vous êtes comme cette dame, que vous collectionnez des sextoys et que vous les achetez chez Shein. Pourquoi pas. Et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Salut.